Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires de nouvelles routes aériennes avec United Airlines et des robots humanoïdes qui courent, tombent et parfois brûlent. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Commençons avec des avions, des villes lointaines et une question simple. Les voyageurs veulent-ils encore payer plus pour de nouvelles destinations? Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour le transport. Merci Louis, oui, et ici, United Airlines mise clairement sur le voyage international. Elle ajoute plusieurs nouvelles liaisons, si je comprends bien. Qu'est-ce qui change exactement? La grande nouvelle, c'est qu'United prévoit d'ajouter beaucoup de nouvelles destinations à partir de 2027. On parle par exemple d'Okinawa au Japon, Ljubljana en Slovénie, Olbia en Sardaigne, Catane en Sicile, Ibiza, Valence, Marseille, Terceira aux Açores, Luxembourg et Toulouse. C'est une liste impressionnante. On voit surtout des villes moins classiques que Tokyo ou Rome. Oui, et c'est justement l'idée. La compagnie dit qu'elle veut aller au-delà des grandes villes touristiques déjà très connues. Elle cherche des lieux qui attirent des voyageurs en quête de nouveautés, de plages, d'îles ou de villes plus petites. Donc ce n'est pas seulement une question de carte, c'est aussi une question de demande. Exactement. United dit que les clients changent leurs habitudes. Ils ne veulent pas toujours le même grand centre touristique. La compagnie voit aussi une tendance vers les voyages dits Opanjo. On arrive dans une ville et on repart d'une autre. Ah oui, ça évite de revenir en arrière. Et ces nouvelles routes sont toutes pareilles. Non, elles partent de plusieurs aéroports américains, surtout Newark, mais aussi San Francisco et Washington Dulles. Et les dates sont étalées entre avril et juin. Il y a même une liaison vers Okinawa qui commence en mars. Je remarque aussi que certaines routes visent le voyage d'affaires, pas seulement les vacances. Tout à fait. Par exemple, Toulouse intéresse aussi le monde de l'aéronautique. Luxembourg touche des entreprises comme Amazon. United dit donc qu'elle veut être une sorte de guichet unique. Vacances, travail, lune de miel, week-end, tout au même endroit. Mais ajouter des routes, ça coûte aussi de l'argent. Pourquoi continuer à parier dessus? Parce que pour l'instant, ce pari semble rentable. United dit avoir ajouté 49 nouvelles destinations depuis 2021. Elle dit aussi être la seule compagnie américaine à voler sans escale vers 32 de ces lieux. Donc la compagnie ne remplace pas ses anciens vols, elle élargit plutôt son réseau. Oui, c'est important. Elle ne coupe pas ses lignes existantes pour faire de la place. Elle ajoute. Et cela montre une chose simple. Dans le transport aérien, les passagers veulent souvent plus de choix. Ils veulent aussi des trajets plus pratiques et plus directs. Et la saison de voyage change aussi, si j'entends bien. Oui, le chef de United dit que ces nouvelles destinations ne sont plus seulement des vols d'été, elles vont souvent jusqu'en octobre. Pour la compagnie, la saison s'allonge. Et c'est un vrai changement dans la manière de vendre le voyage. C'est donc une histoire de liaison, mais aussi de calendrier et de stratégie. Passons maintenant à des robots qui impressionnent, mais qui montrent aussi leurs limites. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour la technologie. Merci Louis. Oui, et les images de ces jeux robotiques ont beaucoup circulé. On a surtout vu des robots qui courent vite. Mais il y a un revers, non? Oui, aux Jeux mondiaux des robots humanoïdes, à Pékin, certains robots sprinteurs ont battu le record humain du 100 mètres d'Usain Bolt. Mais dans d'autres vidéos, on les voit aussi heurter des barrières, tomber et parfois ne plus réussir à s'arrêter. Donc la vitesse impressionne. Mais le contrôle reste fragile. C'est exactement ça. Les robots peuvent parfois faire une action très précise, comme courir vite ou sauter haut. Mais quand il faut freiner, garder l'équilibre ou changer de rythme, les difficultés apparaissent.
Et les images sont encore plus frappantes quand ils tombent. Oui, parce que certains se cassent à la taille dans des étincelles, ou même prennent feu. Ces scènes sont spectaculaires. Mais elles disent surtout quelque chose de très clair. La robotique avance, mais elle n'est pas encore prête pour tout. Les jeux ne servaient donc pas seulement à faire le spectacle. Non. Les organisateurs ont aussi proposé des épreuves plus concrètes, comme laver du linge ou l'accrocher. Et là, les robots étaient souvent plus lents que des humains. C'est presque plus révélateur que la course, en fait. Je pense que oui. Courir vite, c'est utile pour montrer une capacité technique. Mais faire une tâche domestique demande une coordination plus fine. Il faut voir, comprendre l'objet, bouger les bras, les mains et le corps ensemble. Donc on mesure deux choses à la fois, la puissance et la souplesse. Exactement. Le message de cet événement, c'est que les robots humanoïdes progressent vite dans certaines tâches. Mais ils restent loin d'un usage quotidien simple à la maison. Et le fait que ces jeux soient à Pékin avec des médias d'État et la ville leur donne aussi une dimension politique et économique. Oui, car l'objectif n'est pas seulement sportif. Il s'agit aussi de montrer le potentiel commercial de ces machines. C'est un moment où l'industrie robotique chinoise se développe très vite. Donc on n'est pas seulement dans la science-fiction, on est déjà dans une vraie compétition industrielle. Oui, et ces images résument bien le moment. Les robots avancent, parfois très vite. Mais ils restent encore maladroits dans le monde réel. Dans cette histoire sur les vols, trois mots sont très utiles. Le premier, c'est la liaison, féminine. Cela veut dire un vol ou un trajet qui relie deux villes. Dans l'histoire, on parle de nouvelles liaisons vers Marseille et Toulouse. Exemple, cette liaison entre Lyon et Lisbonne est pratique. Le deuxième, c'est le réseau, masculin. Le réseau, c'est l'ensemble des lignes ou des connexions d'une compagnie. Dans l'histoire, on comprend que United élargit son réseau sans supprimer ses anciens vols. Exemple, cette petite compagnie a un réseau très simple mais efficace. Le troisième, c'est les clients, masculin pluriel. Les clients sont les personnes qui achètent un service. Dans l'histoire, United dit que les clients changent leurs habitudes. Exemple, les clients veulent souvent des trajets plus directs. Maintenant, la grammaire ajouter de nouvelles liaisons. On utilise ajouter de plus non pour dire qu'on met quelque chose en plus. Exemple 1, United prévoit d'ajouter de nouvelles destinations. Exemple 2, la compagnie veut ajouter de nouvelles liaisons sans supprimer les anciennes. Répétez, ajouter de nouvelles liaisons. LinguaWire isn't only a podcast. Every day, the lead story becomes a personal language lesson in your classroom. Each lesson covers reading, vocabulary, grammar, writing, and listening, all built from today's real news story. Start today on linguawire.com.